les pires aliments pour perdre du gras après 40 ans. Et on ne va pas parler des burgers, des frites, des pizzas, parce que ceux-là, ils sont évidents. On va parler des faux amis, ceux dont beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont bons pour perdre du gras, alors que ce n'est pas du tout le cas, et particulièrement pour les hommes de plus de 40 ans. Et en plus, notre philosophie chez Papa In Shape, ce n'est pas de bannir nos aliments préférés, c'est plutôt de trouver un équilibre entre les aliments plaisir, ceux qui nous font du bien, et les aliments qui sont bons pour notre santé et pour notre masse grasse. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Thomas de Papa In Shape et avec Pierre, on aide les papas à avoir plus d'énergie au quotidien en atteignant leur poids de forme pour de bon, sans se priver ni s'affamer. Et parce que nous coachons personnellement des hommes de plus de 40 ans, nous sommes donc indépendants des lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques. Les infos que tu retrouves sur cette chaîne sont donc toutes issues de notre expérience et de celle des papas que l'on accompagne. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube pour avoir de vraies infos qui vont te permettre d'être en bonne santé. Et on commence avec les faux amis qui contiennent 0 calories. Alors ça, on le voit tout le temps en marketing. Il n'y a pas de calories, c'est bon pour ta santé, tu vas perdre du poids. Attention, parce que ces aliments-là, très souvent, ils vont ruiner ton système hormonal parce qu'ils contiennent des édulcorants artificiels. Ce sont des sucres de substitution, comme par exemple l'aspartame, bien connu, le saccharine, la sucralose ou le néotame. Il y en a bien d'autres. Ces sucres de substitution, ils vont avoir 3 conséquences. La première, c'est qu'ils vont perturber ton microbiote. Donc au niveau de ta flore intestinale, tu peux avoir des inflammations qui vont se créer à court, moyen, voire même à long terme. Il va y avoir parfois une intolérance au glucose. Et enfin, surtout, une sécrétion d'insuline. Et ça, c'est le pire parce que souvent, c'est ce qui va entraîner des diabètes sur le long terme. Ces aliments, il faut s'en méfier parce qu'ils sont tellement bien faits en termes de pouvoir sucrant que notre corps s'y trompe et pense qu'il y a vraiment un apport de sucre et c'est pour ça qu'ils sécrètent de l'insuline. Enfin, s'ils sont chauffés, il a été montré qu'ils deviennent cancérigènes avec le chloropropanol. Donc, méfiance, mais il y a des solutions. Il y a des édulcorants naturels qui sont bien moins négatifs pour ton organisme et ton système hormonal. Le plus connu, c'est la stevia. Attention à la stevia, si elle est blanche, ça veut dire qu'elle a été traitée. Il va falloir trouver une forme de stevia qui n'est pas traitée. Enfin, il y en a 2 autres qui sont intéressantes. Le premier, c'est le xylitol, qui est à base d'écorce de bouleau. Celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il crée peu de troubles digestifs et pas du tout de production d'insuline. Et enfin, l'érythritol, qui lui est fabriqué à base de fermentation des fruits ou d'autres produits comme la betterave ou le maïs. Et il a un effet sur la glycémie qui est moindre. Ce qui est intéressant avec ces solutions, c'est que ce sont des palliatifs à la dépendance au goût sucré. Personnellement, et là je vais te parler de mon expérience et celle de plusieurs Papa In Shape qu'on a accompagnés, nous sommes déshabitués du goût sucré progressivement. Et toi aussi tu peux le faire de la même manière. Je mange un chocolat noir à 85 ou 90% et je le trouve sucré. Imagine par contre si tu te lèves le matin et que tu commences par manger un fruit, tu le trouves sucré. Si tu manges un Snickers et ensuite tu manges un fruit, tu ne vas pas du tout le trouver sucré ce fruit, tu vas le trouver fade. Donc c'est possible de te déshabituer. Toi aussi tu peux le faire si tu le souhaites. Le second faux ami, ce sont les bons lipides. On l'entend souvent parce qu'ils sont indispensables pour la santé, mais ils sont également très riches en termes de densité calorique. Le beurre de cacahuète, les avocats, les amandes, toutes les noix et oléagineux, les huiles, ce sont tous des aliments qui sont riches en acides gras polyinsaturés, qui sont indispensables pour notre production hormonale, par exemple la testostérone, l'hormone qui fait qu'en tant qu'homme, on a de l'énergie, on a envie de passer à l'action, on se sent bien. Cette hormone-là a besoin de ces bons lipides pour être produite par notre corps. Mais la densité calorique est très élevée. Pour rappel, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Si je te donne un exemple, 1000 kilocalories en lipides, ça représente pour un homme normal quasiment 40 à 50% des apports qu'on aurait besoin sur une journée, ça correspondrait seulement à 8 cuillères d'huile d'olive. Alors que, en forme de glucides, ça correspondrait à 1,4 kg de pommes de terre. 1,4 kg de pommes de terre, tu serais rassasié. 8 cuillères d'huile d'olive, ça représente pas grand-chose en termes de volume pour remplir l'estomac. Et surtout, on trouve des lipides partout dans notre alimentation. Le beurre, les huiles de cuisson, les crèmes, les sauces, les vinaigrettes. Donc voilà, on peut très vite en consommer en excès et se mettre à stocker du gras. Notre troisième faux ami, il est marketé comme les bonnes vitamines. Ce sont les jus de fruits, les smoothies, les fruits secs. Parce que les publicités vantent très souvent la richesse en vitamines des fruits. Mais leurs produits dérivés,
contiennent surtout une grande quantité de sucre et très peu de vitamines. Par exemple, on avait vu qu'après des décennies de croisement, l'industrie agroalimentaire a sélectionné les légumes qui sont les plus beaux, qui sont les plus résistants, qui offrent un rendement de production le plus élevé possible, mais ce sont rarement les plus riches sur le plan nutritif. Autre chose, les fruits secs, ce sont des fruits qui ont été déshydratés. On a enlevé toute l'eau et on a gardé uniquement le sucre. Donc la concentration d'un seul fruit sec est 10 fois plus élevée, et comme on a enlevé toute l'eau, manger des fruits secs, on peut en manger une bien plus grande quantité que des fruits qui n'auront pas été asséchés. En termes de pouvoir rassasiant, c'est très différent. Et enfin, les jus de fruits et les smoothies, ce sont non pas des fruits sans eau, mais des fruits sans fibres. Et comme il n'y a pas de fibres, l'indice glycémique va être beaucoup plus élevé. Donc quand tu vas les consommer, le sucre dans le sang, la concentration en sucre dans ton sang va être beaucoup plus élevée. Donc il va y avoir une réponse de la part de l'insuline qui va être également beaucoup plus élevée. Et donc potentiellement, un stockage du gras plus élevé si tes réserves de glycogène musculaire et tes réserves de glycogène hépatique sont déjà bien remplies. Il y a donc deux solutions. La première solution, ce serait plutôt de privilégier les aliments du jardin, que ce soit pour les fruits, pour les légumes. Quand je vais chez mes parents, c'est fantastique, mais ici, je n'ai pas ça chez moi. La seconde solution, ce serait plutôt de prendre des vitamines sous forme de compléments. Et oui, et moi personnellement, je te parle de mon expérience, ça a transformé ma vie, et ça a aussi transformé la vie de centaines de Papa InShape, parce que d'avoir des vitamines sous forme de compléments, c'est très pratique, ça s'emmène partout, et surtout, ça apporte ce qu'on n'a pas naturellement dans notre alimentation. Ça simplifie énormément les choses. Quand on a un papa occupé, c'est tout ce qu'on demande. Et notre dernier faux ami, ce sont les repas de sportifs. Ils sont ancrés dans la conscience collective depuis de longues années. Les plats de pâtes, les boissons énergétiques, les biscuits sportifs, d'ailleurs ce sont les mêmes que les biscuits minceurs, c'est juste qu'ils ne s'adressent pas à la même cible d'un point de vue marketing. Un sportif, il a besoin d'énergie sous forme de glucides. Avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort, ça dépend. Ça dépend, et peut-être qu'on pourra en faire une autre vidéo. Dis-moi simplement en commentaire si tu aimerais avoir une vidéo sur ce sujet. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'après avoir accompagné des centaines de papas qui sont sportifs, on a remarqué que les quantités de glucides, que ce soit sous forme de sucre simple ou de sucre complexe, elles sont très souvent largement au-dessus de leurs besoins. Et si toi, tu es sportif et que tu as du gras au niveau du ventre, c'est probablement parce que tu consommes trop de glucides. Notre corps et notre organisme, c'est une belle machine. S'il y a un excès d'énergie qui lui est apporté, il ne va pas le gâcher. Il va le stocker en réserve pour plus tard. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans ton organisme. Et j'ai un deuxième conseil pour toi, et probablement que ton corps ne consomme pas suffisamment de protéines pour faciliter la récupération musculaire. Ce déséquilibre glucides, protéines et lipides, c'est quelque chose qu'on a vu avec des centaines, des milliers même de Papa InShape. On a d'ailleurs pour toi, si tu veux en savoir plus, préparé un guide qui est gratuit et qui a déjà aidé plusieurs milliers de Papa InShape. Tu peux le retrouver juste en dessous en description. Et si tu veux continuer à voir davantage de vidéos, tu peux t'abonner en cliquant ici.